Bonjour les amis du signe astrologique de la Vierge, je vais faire une guidance générale pour le mois d'août 2024. Je vais commencer par regarder quelles sont vos énergies générales en me basant sur la carte du monde et donc voir quelles sont vos énergies dans le domaine émotionnel, dans le domaine mental, dans le domaine instinctif et dans le domaine matériel. Et ensuite, je vais envisager les questions sentimentales et en dernier lieu, les questions professionnelles. Donc, on va commencer avec donc la carte du monde. Donc, je vous le rappelle, ce tirage peut contenir des informations intéressantes pour vous si vous êtes impacté par le signe astrologique de la Vierge, que ce soit votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant qui se trouve dans ce signe astrologique. Donc, on va voir quelle est l'énergie qui domine dans le secteur représenté par l'ange, c'est-à-dire le chakra du cœur, le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Magnifique, on a le soleil. Donc le soleil, c'est, je vous le rappelle, la carte de l'amour, du rayonnement, du fait qu'on aide les autres, qu'on est une lumière pour les autres. Mais on est une lumière pour les autres parce qu'on est bien en soi-même. Hein. On a déjà rempli sa tasse avant d'aller verser du thé aux autres. Dans le domaine du mental, qui est symbolisé par un aigle, sur l'arcane 21, celle-ci, waouh, on a le 8 de bâton, c'est magnifique. Alors dans le 8 de bâton, ça symbolise une très grande énergie, une énergie comme on voit sur cette carte, une énergie de victoire, une énergie de réussite, une énergie où on se sent tout à fait maître de ses... Donc on est dans le mental, tout à fait maître de ses pensées, de sa manière de réfléchir, de sa manière de voir la vie. Là, pour le coup, si vous faites de la méditation, ou même si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas l'esclave de vos pensées. Vous, 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 vous dirigez votre capacité de concentration avec succès exactement dans la direction où vous voulez aller. Donc vous n'êtes pas perturbé par des idées parasites ou des émotions perturbatrices. C'est clair dans votre tête, mais ça va plus loin avec le 8 de bâton. C'est clair et c'est fulgurant, c'est limpide. Je veux dire, si vous travaillez là, vous devez vraiment avoir de grandes facilités à faire ce que vous êtes en train de faire. Dans la sphère qui est représentée par le lion, donc la sphère procréative et créative, on a le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Oui, oui. Alors effectivement, si vous avez suivi, ou si vous allez suivre, parce que je dis au passé, mais c'est peut-être ce que vous allez faire au mois d'août, c'est l'arcane, ça correspond au mat dans le tarot traditionnel, dans ce tarot-là. Il appelle ça le rêveur, mais on voit quelqu'un qui sort de chez lui et qui prend le risque. Et qui part, qui n'écoute pas ses peurs et qui va faire ce qu'il a envie de faire. Il va concrétiser son rêve. Alors effectivement, si ce mois d'août, c'est la période où vous allez concrétiser votre rêve, passer à l'action dans quelque chose qui vous plaît énormément, je comprends que vos énergies soient à ce point pétillantes et rayonnantes, parce qu'elles le sont. Donc dans la sphère du buffle, qui représente le domaine matériel, financier, professionnel, votre corps physique, on a la libération. Donc c'est l'arcane 13, des fins qui mènent à des nouveaux départs. Bon, il se passe quelque chose là en août pour vous. Il se passe quelque chose. Donc est-ce que vous déménagez, vous avez un nouvel emploi, votre emploi change considérablement, ou alors bon, vous déménagez, vous aménagez avec quelqu'un, il se peut que vous aménagiez avec quelqu'un parce qu'ici on a le soleil, et le soleil ça représente aussi l'amour, l'aide, et ça peut être vraiment un nouveau départ de votre vie, là, qui se concrétise au point de vue matériel. Et en fait, tout va ensemble. Hein. C'est une nouvelle énergie au niveau matériel, concret,
qui est provoqué, parce que tout vient de là, tout vient du bâton, tout vient de l'instinct. Et quand on suit son instinct, et quand on ne se trompe pas, on sait ce que c'est son instinct, quand on suit son instinct, ben, le mental exulte, le cœur rayonne, et on passe à autre chose de nouveau. Donc il se passe quelque chose là. Au mois d'août, là, il se passe quelque chose pour vous, là c'est sûr. Courir pour avoir un peu plus d'explications avec le tarot de Osho, puisque le tarot de Osho, c'est essentiellement des états d'âme en fait qu'il décrit, mais comme là on est sur vos énergies générales, pourquoi pas, ça me paraît pas mal. Donc sur ce magnifique soleil dans la sphère émotionnelle, on a nous sommes le monde. C'est ça en fait le soleil, ça peut être une relation sentimentale, mais pas forcément. Ça peut être aussi une relation où vous vous sentez connecté au tout. Vous vous sentez connecté aux autres, vous vous sentez connecté, et si ce n'est pas des autres en tant qu'être humain, vous vous sentez connecté à l'univers entier. C'est quand on a le soleil dans le cœur, c'est la sensation que l'univers entier travaille avec nous, que l'univers entier, il est venu, nous a dit, tu vois, ce beau cadeau, c'est pour toi. Alors, vous avez, je ne sais pas, trouvé quelque chose, vous allez trouver quelque chose, on va vous proposer. J'ai pas l'impression qu'on va vous proposer, vous allez le chercher, vous allez vers vos rêves. Et ça, ça a l'air de bien fonctionner. Donc sur le 8 de bâton, dans la sphère du mental, on a l'intégration. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est très beau là, hein. Vraiment c'est très beau ce tirage. Parce que ça veut dire que vous suivez vos impulsions. C'est dur hein, de suivre son instinct. Il faut dépasser beaucoup de choses en fait. Vous suivez vos impulsions. Et du coup, vous avez intégré votre mental à la réalisation de votre rêve. Et un mental, quand il suit l'instinct, et quand il est aux ordres du cœur, eh ben, c'est l'intégration. C'est l'équilibre, c'est le yin et le yang équilibré. C'est le bien-être dans le mental, c'est pas la suprématie du mental. Le bien-être, c'est quand notre cerveau va là où il veut, au moment où on veut, et qui fait ce qu'on veut. Bon, on a réalisé l'intégration, c'est indiqué là. On a réalisé l'équilibre dans tout ce qui en nous existe. On a réalisé l'équilibre entre nos 4 énergies. Ça fait un moment que vous avez des très bons tarots, les vierges. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, je rappelle de suite que c'est une guidance générale. Vous le savez, mais bon, je le répète parce que j'ai toujours des remarques que ça ne parle pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée avec votre interrogation spécifique, vous pouvez me contacter sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp et là on est en direct, on peut discuter et je peux voir vraiment votre cas. Voilà, ça reste une guidance générale. Je vois au maximum de possibilités, mais je ne peux pas envisager toutes les possibilités. Alors, sur donc le rêveur, dans la sphère instinctive, procréation et création, on a la répression. Ben justement, vous arrêtez de réprimer. C'est beau, hein? Vous arrêtez de réprimer cette... On la voit là, c'est la Kundalini, hein? C'est l'énergie bloquée en fait. Parce que les rêves qu'on a, les désirs qu'on a profonds en soi, quand on ne les matérialise pas, même si c'est des choses énergétiques, des choses virtuelles, on va dire, mais ça se manifeste de manière très concrète dans notre corps physique, par des contractions, des contractures, des pressions sanguines trop hautes ou trop basses, ou enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais par beaucoup de problèmes physiques, mais justement, vous passez outre, vous réprimez plus. Vous réprimez plus. Donc je pense que c'est pas fait. Hein, ça va être fait là au mois d'août. Vous allez arrêter de réprimer ça et vous allez sortir pour réaliser vos rêves. Ou un rêve qui vous tient particulièrement à cœur. Et on a la réceptivité. Ça c'est intéressant aussi.
la libération et la réceptivité dans la carte du buffle, dans le domaine matériel. Donc, alors par cette réceptivité, tout à l'heure je vous disais, on ne fait pas de proposition, c'est vous qui allez chercher. Disons que c'est vous qui sortez. C'est peut-être vous qui faites le premier pas, mais je pense que le deuxième pas, ça ne sera pas vous qui allez le faire. C'est-à-dire que vous allez être réceptif. Donc quand on est réceptif, c'est qu'on reçoit. Donc vous allez recevoir ou vous allez savoir reconnaître une opportunité qui est bonne pour vous dans le domaine matériel, financier, professionnel, concret. Une opportunité va passer. Il y a toujours des opportunités qui passent. On ne les voit pas toujours. Mais vous, là, vous êtes dans un tel état de bien-être, d'alignement avec vous-même, que la moindre poussière de début, de possibilité, de potentialité, d'opportunité, vous n'allez pas la laisser passer. Vous allez la voir et vous allez la saisir au vol. Voilà, ça c'était les énergies générales. Maintenant, je vais envisager les énergies sentimentales. Alors les amis, on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel, familial. Si vous avez personne en face de vous et que vous êtes dans un travail de développement spirituel, eh bien, ça va être vous avec vous-même, vous avec l'évolution ou les challenges ou les obstacles que vous avez en face de vous. Donc, pour les personnes qui sont impactées par le signe de la Vierge, pour le mois d'août 2024, au point de vue relationnel, sentimental, au point de vue relationnel, sentimental, au point de vue relationnel, sentimental, relationnel, sentimental. Ok. Ah, il se passe des choses dans vos vies. Hein. Et en face de vous, vous avez le diable. Donc ne venez pas me dire que vous êtes seul ou seul et qu'il n'y a aucune tentation en face de vous ou pas loin de vous. Je ne vous croirai pas et personne ne va vous croire. Voilà. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas m'engager dans une nouvelle relation. Je suis hyper prudent, non, le pendu est à l'endroit, pardon. Je suis hyper prudent ou prudente. Je suis bien là où je suis. Ce que je vis là, c'est plutôt confortable. C'est une très très grosse zone de confort. Mais très grosse. Là, on est bien dans une zone de confort. Vous sentez que vous êtes un peu à l'étroit, mais vous êtes bien. Voilà, je connais ce qu'il y a à droite. Je connais ce qu'il y a à gauche. Je connais ce que j'ai devant. Je sais d'où je viens. C'est balisé. C'est quadrillé. Je connais bien. Voilà, je sais. Je contrôle. Et en face de vous, vous avez le diable. Waouh! Vous ne contrôlez pas le diable. Hein. Mais il est tentant, le diable. Il est tentant. Et le jugement inversé, à l'endroit, l'étoile inversée, il vous fait une proposition. Vous avez une proposition. Alors, soit on vous fait une proposition, soit ce que vous avez en face est tellement tentant que ça vient de vous-même. L'appel à céder à cette proposition qu'on vous fait. On est dans le domaine sentimental. Il y a ce diable en face qui vous fait très très envie. Et ne dites pas le contraire, reconnaissez-le. Alors évidemment, étoile inversée, je botte en touche. Je sais pas, c'est trop tôt pour décider, c'est trop tôt pour m'engager. C'est bien, ça a l'air bien. Il a l'air bien, elle a l'air bien. C'est vrai que ça réveille en moi des émotions enfouies, peut-être oubliées depuis longtemps, qu'on croyait mortes et enterrées. Non, moi, je ne retombe plus jamais amoureux de ma life. C'est terminé, je vais être tranquille. Ou non, c'est bon, les relations sentimentales, j'ai donné. C'est des ennuis, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. J'ai passé l'âge, je suis trop vieux pour ça, je suis trop vieille pour ça. J'ai plus l'énergie, c'est fini. Pas fini. Pas fini du tout, vous allez vous le prendre en plein sur le coin du nez. Et étoile, on va pas s'affoler. Hein. Étoile inversée, c'est le temps. Je prends mon temps, je regarde comment ça se passe. Mais c'est une étoile, c'est joli quand même. Donc je pense qu'en ce mois d'août, vous allez prendre le temps d'observer, d'échanger. Alors, est-ce que vous allez échanger
peut-être vous allez échanger avec la personne qui vous attire irrésistiblement, mais est-ce que vous allez échanger directement? Parce qu'on a l'étoile et on n'a pas la tempérance, par exemple. Donc, peut-être que... Non, ne dites pas que vous avez personne en face qui vous attire. Ne me dites pas non, autour de moi, il n'y a personne. C'est pas impossible. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, ça peut ne pas vous parler. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va parler. Parce que le diable avec la reine de bâton, c'est soit un homme ou une femme, hein, mais avec une énergie yin qui est très, très attirante, qui peut être sexuellement très attirant, physiquement très attirant. Quelqu'un dont l'énergie vous galvanise, quelqu'un dont l'énergie vous attire terriblement. Et ben, on voit que par le passé, vous avez effectivement probablement, vous croyez avoir vécu ce genre de relation, vous ne l'avez pas vécu, vu que vous n'avez pas encore vécu votre futur. Ça vous rappelle des situations que vous connaissez et qui vous ont beaucoup affecté, qui vous ont mis sans dessus dessous, qui vous ont mis jugement à l'envers. Voilà, c'est pour ça que le pendu, il ne veut pas y aller, parce qu'il a vécu des situations où il a tout perdu dans la relation de l'époque. Il a perdu tout, le pendu, hein. Vous avez perdu tout, l'énergie, la joie de vivre, une partie de vous-même est morte en fait. C'est ce que vous vous êtes dit. Et bien là, ça vous dit que justement, non, elle n'est pas morte. Alors, 10 d'épée inversé, non, elle n'est pas morte, cette partie-là. Il est inversé. Il est inversé, ça vous appelle à reconnaître que cette partie en vous que vous croyez morte, elle ne l'est pas. Jugement à l'endroit. On est dans les épées, on est dans le mental. Ma tête me dit, non, cette partie-là de moi, elle est morte et enterrée. C'est la tête qui vous dit ça. Le challenge, c'est de reconnaître que votre cœur vous dit l'inverse et votre instinct dans le ventre vous dit aussi l'inverse. Donc le challenge de ce mois, c'est de reconnaître que c'est un blocage, une limitation que vous avez intellectualisée parce que vous avez appris les leçons douloureuses des expériences du passé, mais ce que vous vivez là, ou que vous allez vivre, bref, on est en août, hein, c'est un appel j'allais dire un appel à la ressuscitation, à la résurrection. Ah oui, parce qu'il fait chaud en fait. Ça me fait fondre le cerveau, la chaleur. Mon cerveau devient liquide, donc je sens les choses, mais j'ai du mal, encore plus de mal que d'habitude, à les interpréter. Ou alors, mieux, peut-être que vous avez raison, ouais, c'était mort et enterré, ouais. Cette partie-là de vous, elle était morte. Ouais. Et bien, vous savez quoi, elle ressuscite. Vous y croyez, vous, au miracle? Vous avez la foi? Qui c'est qui est ressuscité? C'est Jésus, je sais pas, vous avez la foi? Vous croyez au miracle? Vous croyez au coup de foudre? Moi, je crois que vous y croyez. Pas avec ça, mais avec le reste, vous y croyez. Donc, il y a un truc en vous qui ressuscite. Le challenge, c'est de l'accepter. C'est que le mental, il ne le bloque pas. Et que, au lieu de recevoir un miracle ou une bénédiction, vous, de peur, pouf, vous ouvriez un parapluie pour vous protéger de ça. Et au lieu de vous protéger de la foudre ou d'un orage violent, vous allez vous protéger d'une bénédiction. Donc vous allez l'arrêter. C'est ce que nous dit aussi la reine de denier inversée, qui se focalise sur quoi? L'aspect matériel des choses, l'aspect monétaire des choses. Donc peut-être que si vous focalisez trop sur ça va me coûter trop cher, de faire quoi? J'en sais rien, moi, ce voyage, d'acheter cette maison, parce qu'on est dans du relationnel, mais on est dans de l'affectif, dans du sentimental, dans de l'émotionnel. Voilà, si on déménage et qu'on trouve la maison de ses rêves,
c'est aussi de l'émotionnel, mais on peut être bloqué par le fait que c'est trop cher. Ou qu'on perd de l'argent en faisant ça, vous voyez, par un aspect très matériel, qui peut, encore une fois, faire un espèce de parapluie à une bénédiction qui vient devant vous. Et ça, c'est pas top. Donc c'est le challenge, là. Hein. On a toujours son libre arbitre. Donc il faut se faire confiance. Mais pour faire confiance, il faut se jeter dans le vide. Enfin, avec son mental, on dit je me jette dans le vide. Avec son cœur, on se dit je lâche prise et je laisse Dieu, la vie, les anges, ce à quoi vous croyez, agir pour moi. Aide-toi, le ciel t'aidera. On ne vous demande pas de sauter dans le vide. On vous dit que ce que vous avez là, c'est quelque chose de très tentant, qui, à mon sens, est positif, mais vous freinez des quatre fers, vous, en invoquant des raisons matérielles, financières, ou concrètes, ou ce que vous avez vécu dans le passé, etc. Alors, cette reine de bâton, avec ce diable, ils nous disent quoi? Je tais, hein, il n'y a rien à dire là. Donc, ce que vous avez en face, là, si c'est quelqu'un d'amoureux, il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Bon, c'est dans guidance générale, encore une fois. Pour moi, là, il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Vous savez, si vous avez une question très précise et vous ne le sentez pas, vous pouvez toujours me contacter, on fait un tarot spécifique. Mais là, en l'occurrence, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, il n'y a pas anguille sous roche. Il y a une très forte attraction. Il y a une très forte attraction. Pas de sol. Après, libre à vous d'y céder ou pas. Les négociations avec vous-même, il y a un moment où il faut les arrêter, si vous voulez. Les négociations avec soi-même, où on se dit j'y vais pas, mais si j'y vais. Alors, limite, je vous vois faire une liste, vous voyez, avec les plus et les moins. Et voir à la fin s'il y a plus ou de moins. Et trancher en fonction de ça. C'est le risque là. Et le tarot vous invite à passer outre ce risque, à bien comprendre que tant que vous faites les plans, les calculs et les tableaux Excel double entrée, vous êtes dans le mental. Et ce mental vous empêche de voir la bénédiction. Il vous coupe de la bénédiction. Ne vous coupez pas de cette bénédiction-là. Ça ressuscite quelque chose en vous qui était mort. C'est miraculeux. Je ne peux pas dire plus, c'est miraculeux. Voilà. Ne cédez pas à vos peurs et à votre esprit d'analyse poussé à l'extrême. Il n'a rien à, j'allais être vulgaire, mais il n'a rien à faire en fait dans le domaine sentimental, votre esprit relationnel, votre esprit intellectuel, raisonnant. Suivez votre cœur là, suivez votre cœur. Qu'est-ce que ça vous dit? Ok, donc j'ai demandé avec la confiance, hein, si je, allez, dites ok d'accord, j'ai écouté le tarot psychologique, je fonce, j'écoute mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc on a le 3 de bâton. Planifiez à long terme. Abondance résultant des choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. C'est quelque chose qui peut avoir des effets à long terme. C'est bien, parce que je pense que c'est ce que vous redoutez, que ça soit un feu de paille en fait. Hein. Cette personne si tentante, cette occasion si tentante soit un feu de paille, que ça vous plaise au début et pas à la fin. Ben moi je crois que ça va vous plaire encore plus à la fin qu'au début, parce que vous aurez passé vos peurs. Voilà les amis, un challenge qui vous attend, mais un beau challenge. Je vais faire maintenant les énergies pour le domaine professionnel. Alors les amis, on continue pour le domaine professionnel et on va voir
Donc pour ce mois d'août, quels sont vos challenges? Quelles sont vos forces? Et enfin, quelles sont les énergies qui vont venir vers vous? Alors, vos challenges, on a un 5 de bâton inversé, je vais le mettre là, avec un 3 d'épée inversé. Le challenge auquel vous avez à faire face, alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être des remarques au travail. Donc, on est dans le matériel professionnel financier. Donc, soit dans votre travail, soit dans votre environnement de vie, des remarques avec ce 3 d'épée qui peuvent être déplacées à votre égard. Peut-être vous avez à affronter des personnes qui sont dans l'agressivité, des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. 5 de bâton inversé, vous avez décidé d'aller dans un sens, et j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller dans un autre sens, ou on vous dit que non, la décision que tu as prise, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, il faut plutôt faire ça comme ça. Il y a une divergence d'opinion. En fait, en face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas de la même opinion que vous et qui vous le disent de manière soit claire, soit agressive. Le 3 d'épée, c'est de l'agression verbale. Plus avec du bâton, on est là sur de l'agression verbale, effectivement. Donc, et ce qui me paraît clair aussi, c'est que ces remarques qu'on vous fait, en vous disant qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas productif. Avec un 5 de bâton inversé, c'est pas productif, ça va pas forcément plus loin. Est-ce que c'est pas juste pour dire le contraire de vous, ou dire qu'on n'est pas du même avis que vous, mais avec un 5 de bâton inversé, ça fait pas avancer de public. Vous voyez, au contraire, c'est les oppositions que vous avez en face de vous, elles feraient peut-être même régresser la situation. Donc si c'est dans du professionnel, c'est pas du tout des décisions à suivre. Vous n'avez pas à vous laisser influencer, en tout cas par ces décisions ou par ces dires qui n'ont rien de positif. Et là-dessus, je tire le 3 de bâton, mais en obstacle. Donc ça veut dire que les remarques qu'on vous fait, elles ne sont pas bonnes à long terme. C'est-à-dire que si c'est dans le travail et qu'on vous propose certaines associations, certaines actions, mais je pense que vous le sentez, hein, qu'elles ne sont pas bonnes à long terme. Elles ne sont pas bonnes avec un 5 de bâton, elles n'amènent pas à quelque chose de positif ensuite. Elles amènent à rien au contraire. Hein, un 3 de bâton inversé, en inversé, ça, si c'est un investissement financier qu'on vous propose là, il n'est pas positif. Il vous ferait perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Si c'est une... Bref, les remarques qu'on vous fait, l'obstacle que vous avez là, vous pouvez le dépasser en sachant et en comprenant que ce qu'on vous dit est quelque chose qui sera à long terme inefficace, dans le meilleur des cas, voire carrément négatif. Votre atout, c'est le 4 d'épée à l'endroit avec le valet de bâton. Oui, 4 d'épée. Vous savez, ça, on l'a vu tout à l'heure. Le mental, dans certains cas, il vous paralyse, il vous bloque. Mais là, dans le domaine matériel et professionnel, il vous sert admirablement. 4 d'épée, c'est clair dans votre tête. C'est zen, c'est carré, dans votre tête, c'est clair. Donc vous le sentez que ces décisions-là, ou ces remarques qu'on vous fait, elles sont inadaptées, inappropriées, elles n'ont pas lieu d'être, mais on vous les fait quand même. Prenez-les avec du recul, vous savez très bien que ce ne sont pas des bonnes décisions, que ce ne sont pas des bonnes remarques, qu'elles sont vouées soit à rien, soit à une impasse, soit à une perte financière. Vous le savez, valet de bâton inversé, ne craignez pas de le dire. Le valet de bâton inversé, il est timide, il n'ose pas. Mais on est dans du bâton. Il y a cet aspect-là qui revient. Dans votre tête, c'est très clair. Vous êtes très fort ou forte mentalement. Mais quand on commence à toucher l'intuition ou l'instinct, aïe, aïe, aïe,
Là, là vous doutez, mais ne doutez pas. Ne doutez pas, vous savez, là on est dans du matériel, dans du très concret, ne doutez absolument pas. Ne cédez pas à ces remarques qu'on vous fait, elles sont déplacées et elles n'amènent à rien de bon. Les énergies futures qui viennent vers vous, être comme ça peut-être, 10 d'épée à l'endroit, jugement à l'endroit. Donc là on retrouve la nouvelle qu'on avait tout à l'heure dans les énergies générales, et cette nouvelle, elle est accompagnée d'un 10 d'épée. Victoire. Parce qu'il me semble que tout à l'heure on l'avait inversé, le 10 d'épée. Donc, victoire, victoire. S'il y a une décision à prendre, vous passez outre les remarques qu'on vous fait, vous ne cédez pas, et vous avez, qui vient vers vous, l'énergie qui vient, c'est l'énergie de la victoire. C'est l'énergie de j'ai eu raison de tenir bon parce que maintenant j'ai l'opportunité que j'avais pas. Maintenant j'ai la réponse que pour l'instant je n'avais pas. J'ai enfin ce que je veux parce que j'ai dépassé l'obstacle qui aurait été de céder aux critiques, de céder aux remarques désobligeantes, de céder aux gens qui voulaient me faire changer d'avis. Et j'ai tenu bon, et j'ai ce que je veux. J'ai l'annonce que je voulais. J'ai quoi? La promotion que je voulais. Il y a une bonne nouvelle là. Il y a une très bonne nouvelle qui vous fait plaisir. Et on retrouve la même carte que tout à l'heure, la libération. Je vous le lis parce que c'est quand même nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Transformation spirituelle. Là, on est dans du matériel. Vous avez tenu bon. Vous vous êtes séparés peut-être des... Alors là, on nous dit séparer des personnes ou des situations qui vous empêchaient d'avancer. Il y a une transformation en août, c'est sûr, pour vous. Il y a une grosse transformation. Vous suivez votre impulsion. Vous tenez bon malgré les critiques et vous séparez de ce qui vous gêne. Et vous allez vers un nouveau départ. Qui vient vers vous autant que vous allez vers lui. C'est très très beau. C'est très beau et félicitations parce qu'il faut du courage quand même pour sortir. On appelle ça la zone de confort, mais elle n'est jamais si confortable que ça, la zone de confort. Donc, il y a vraiment une transformation, encore une fois, qui vient, mais elle ne vous tombe pas du ciel. Vous avez fait le premier pas, et je pense que vous avez fait même le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième pas. Et vous êtes récompensé par qui, par quoi? Par la vie, de vos efforts et de votre prise de risque et de votre audace. Voilà, vous êtes récompensé de votre audace. Je pense que c'est le titre de la vidéo. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.